Que les défis globaux dans Grenoble et dans l'agglomération sont essentiellement de trois ordres. Tout d'abord, lutter contre la progression du choix entre d'une part les quartiers sans vie et d'autre part les quartiers où il ne fait plus bon vivre. Deuxième priorité, gérer le dossier de la mixité. Troisième priorité, sortir de la culture qui consiste à d'abord éviter les problèmes sans pour autant chercher à trouver des solutions durables. Ce sont les trois défis de fond qui nous attendent. Mais avant de les aborder et d'apporter des réponses, du moins je l'espère, des réponses, je souhaite indiquer ce que, à mes yeux, ce débat ne doit pas être. D'abord, il ne doit pas être un débat de chiffres. Notre pays est maintenant fâché avec les chiffres publics. Et Grenoble n'y échappe pas. On constate qu'il y a débat sur le nombre des caméras de vidéosurveillance, 54 ou 20. Il y a débat sur le nombre net des policiers d'État en zone CSP, 16, 19 ou bien moins. Donc je laisse imaginer lorsque l'on va aborder des chiffres en plusieurs milliers. C'est trop. Et en ce qui me concerne, ma seule appréciation sur les chiffres consistera à dire c'est trop. Deuxième élément, ce n'est pas seulement un enjeu de logement. Les logements ne constituent qu'un maillon d'une chaîne. Et en effet, bien au-delà des logements, nous devons aborder tous les aspects collatéraux, et notamment tous les services publics de proximité, et je pense plus particulièrement aux services publics scolaires. Enfin, nous devons être capables de concilier deux choses. La première chose, les priorités immédiates, et la seconde chose, les engagements durables, au niveau du cadre général de cohérence. En ce qui concerne les priorités immédiates, pour ma part, il y en a 4. Premier élément, l'urbanisme doit intégrer de façon urgente, immédiate, les résidences médicalisées pour personnes âgées dépendantes dans un cadre de proximité. L'actuelle situation en la matière est une situation inhumaine, irresponsable collectivement, et nous devons donc la corriger immédiatement par un effort public, financier, considérable, pour rattraper un retard qui n'aurait jamais dû naître dans telle proportion à destination de nos seniors. Et à plus forte raison avec l'évolution en ce qui concerne les âges de la vie, et à plus forte raison avec toutes les évolutions de dispersion des familles pour des raisons professionnelles ou le pourcentage des divorces, qui ne permettent pas de jouer la solidarité directe entre les âges de la vie qu'ont connu un certain nombre d'autres générations. Immédiate, première priorité. Deuxième priorité immédiate, c'est l'attention à destination des jeunes couples. Il est impossible d'être soi sans toit. L'emploi et le logement, donc le toit, sont les conditions de l'autonomie et les conditions de la dignité, les conditions d'entrée dans la vraie vie. Il doit donc y avoir une gestion très dynamique, très volontaire des logements sociaux, de manière à assurer un meilleur accueil pour les jeunes couples, grâce à une rotation plus accélérée au niveau des logements sociaux. Nous y reviendrons probablement tout à l'heure. Troisième priorité immédiate, l'urbanisme à thème en matière d'entreprise et de culture doit être promu. De nombreuses villes étrangères le montrent. Cet urbanisme à thème, avec des rues thématiques, permet de faire vivre des synergies par la proximité au quotidien, notamment pour des start-up, et doivent bénéficier dans ce cadre de conditions tarifaires privilégiées. Enfin, immédiatement également, l'urbanisme ne doit jamais être dissocié de l'esthétisme. Il faut réhabiliter la notion du beau, parce que cette notion du beau est merveilleusement contagieuse. Elle porte avec elle la propreté, elle porte avec elle la lutte contre les tags, le respect des espaces de convivialité, parcs naturels, parcours sportifs, ludiques, patrimoniaux. Voilà, à mes yeux, les 4 priorités immédiates. Ces priorités doivent s'engager dans le cadre d'un certain nombre de valeurs durables. Et là, nous devons partager une conviction. Le XXIe siècle doit être le siècle de la qualité. Le XIXe siècle a été le siècle des mots. Nous avons vu la multiplication des traités internationaux, des lois, des constitutions, où progressivement la communauté internationale partageait des idéaux et des valeurs. Et notre pays a eu dans ce cadre-là une place tout à fait particulière. Le XXe siècle a été le siècle des images. Le nouvel ordre mondial, pour chacun d'entre nous, c'est la photo d'Yalta, Roosevelt, Staline, Churchill.
L'angoisse du nucléaire, c'est le champignon d'Hiroshima. La haine de la guerre, c'est cette jeune fille vietnamienne qui hurle sa douleur quand son village a été bombardé au napalm. Nous avons découvert la force d'un individu quand, place Tiananmen, un étudiant arrête une colonne de chars. Nous avons découvert aussi que notre pays pouvait aimer ces drapeaux. Quand en 1998, nous les voyions dans tous les villes de France, avec la victoire à la Coupe du Monde, et dans une merveilleuse communauté, à l'époque, blanc, black, beurre. Ces images ont structuré nos consciences. Le XXIe siècle doit être le siècle de la qualité. C'est une exigence fondamentale. Parce que d'abord, c'est l'exigence pour sauver notre planète, si nous ne nous occupons pas de l'environnement. C'est l'exigence pour améliorer notre santé. C'est l'exigence pour éviter des guerres sans fin, si nous n'apportons pas une meilleure acceptation des différences, notamment religieuses, qui existent et avec lesquelles il faut compter. L'urbanisme doit être le terrain privilégié de cette qualité. Dire cela, c'est amener une autre question, mais la qualité aux yeux de qui? Eh bien, la qualité, d'abord, aux yeux de ceux qui habitent chacun des quartiers concernés. L'urbanisme ne doit jamais devenir la propriété de spécialistes. Il doit être le lieu permanent de la construction démocratique, respectant en premier, et on en parlera probablement tout à l'heure avec la proposition de Benjamin sur le droit de priorité pour les premiers habitants, en respectant d'abord ceux qui habitent. Et ce faisant, nous devons avoir également un arbitrage vrai sur le dossier de la mixité. La mixité ne doit pas être une uniformité par la moyenne des identités. La mixité, c'est la reconnaissance et c'est l'acceptation des différences. C'est l'acceptation des diversités. C'est une reconnaissance que nous devons avoir comme encore plus chevillée au corps que la culture française, normalement, devrait être attractive quand on voit dans l'histoire les nombreuses conquêtes qui ont été les nôtres. Il faut donc accepter une évolution très contrastée des quartiers, parce que chacun va rechercher dans son espace de proximité sa forme d'identité, et qu'il faut l'accepter et reconnaître cette réalité. Toutes ces diversités doivent intervenir dans un cadre collectif respectueux d'un certain nombre de règles fondamentales. Mais acceptons que les diversités ne soient pas la moyenne des cultures, ne soient pas la moyenne des tempéraments, des habitudes de vie, des méthodes de fonctionnement. Accepter cette réalité, c'est bâtir une forme de reconnaissance générale qui est une amélioration à mes yeux très importante dans le devenir de chaque quartier. Les quartiers en crise sont souvent des quartiers qui ne vivent pas une crise tant dans leur rapport difficile avec eux-mêmes qu'un rapport difficile dans leur rapport avec les autres. C'est un rapport souvent subi, avec beaucoup de tristesse par les habitants de ces quartiers, et qui voit une forme de violence, et qui suscite une sorte de réflexe d'autodéfense. Nous l'avons vu notamment lors de la discussion avec des personnes particulièrement mobilisées lors de la fête de la Villeneuve, avec qui nous avons dialogué pendant un après-midi entier. Aucun quartier de Grenoble ne doit être dans un tel état d'esprit de réaction défensive par rapport à tous les autres quartiers qui constituent la ville. Aucun, sans exception. Il ne doit y avoir aucun quartier sans droit, mais il ne doit y avoir aucun quartier sans espoir et sans respect de la part de tous les autres. C'est un enjeu déterminant parce que chaque quartier doit être sûr de pouvoir compter sur une part de considération et une part de rêve. Et c'est ça l'urbanisme, c'est une part de rêve. La considération, c'est l'urbanisme décidé en commun avec des consultations populaires, permanentes, récurrentes. La considération, c'est l'acceptation, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, que la mixité n'est pas la moyennisation des tempéraments, des habitudes, des cultures, mais c'est au contraire l'acceptation à part entière de différences. Le rêve, c'est tout simplement de proposer à Grenoble, dans un cadre naturel tout à fait particulier que nous devons honorer, c'est de proposer que chaque quartier contribue au fait que cette ville soit la capitale de la montagne.
Une capitale, c'est une collectivité qui donne l'exemple, qui montre la voie. Être capitale de la montagne, c'est bien entendu d'abord respecter la nature. Elle doit être partout chez elle, en ville, dans chaque quartier. La place des arbres, des espaces verts, des fleurs, l'eau, les fontaines. C'est surtout évoluer vers des villes-villages, c'est-à-dire des structures où le quartier est un cadre territorial qui fait vivre la solidarité du proche, donc qui lutte contre l'anonymat, et qui existe avec tout ce réseau que nous connaissons bien, qui sont souvent assurés par des entreprises privées, des commerçants, des artisans, mais qui ont une vraie fonction de service public, parce que cette fonction de service public ne se résume pas à la personne morale de droit privé ou de droit public. C'est le cas des commerces, c'est le cas des bistrots, c'est le cas de plein de structures. Je vois par exemple Baratin, dans le quartier de la Villeneuve, de ces structures qui ont un vrai rôle de service public. Mais c'est surtout respecter l'esprit du nouveau départ, qui est probablement l'enjeu déterminant de mars 2014. Quand vous êtes en montagne, les saisons sont très typées. Elles peuvent parfois ravager des efforts. Et il y a dans cet esprit du nouveau départ ce qui est la culture numéro 1 du montagnard. C'est accepter de recommencer parfois à zéro quand tout a pu être détruit par la nature et les exigences que l'on doit accepter. C'est l'enjeu de l'élection de mars 2014. Cette élection doit être une nouvelle saison pour Grenoble et pour la démocratie. Elle ne doit pas être un temps de recommencement, mais un temps d'invention. Elle ne doit pas être un temps de critique systématique par rapport aux prédécesseurs, mais un temps d'appel aux compétences les plus larges, de manière à ce que nous puissions réunir, rassembler, comme nous avons été capables de le faire dans les belles victoires que nous avons connues dans cette géographie. C'est donc un nouveau départ qui est nécessaire. Et ce nouveau départ, c'est l'urbanisme qui doit le donner dans le programme que nous allons présenter. Parce que l'urbanisme, c'est la vie en commun. Donc s'il doit y avoir un moment où l'on a conscience que le lendemain de l'élection ne ressemble pas à la veille, c'est en matière d'urbanisme. L'idéal grenoblois agonise, nous sommes tous d'accord pour le dire, eh bien nous vous proposons de le ressusciter, cet idéal grenoblois. Les quartiers perdent leur âme, nous vous proposons de leur donner une nouvelle chance. Des opérations immobilières très densifiées sont parfois présentées comme inéluctables, à l'exemple de l'Esplanade. Ne vous laissez pas décourager. Aucune opération n'est inéluctable quand le souffle de l'élection vient de passer. Avec l'urbanisme, nous devons montrer, et ce sera un enjeu test, que nous avons une véritable aspiration à construire et à vivre une ville meilleure, plus agréable. Nous devons montrer notre part d'absolu, notamment dans le respect des différences de tous les habitants qui composent cette ville. Nous devons montrer notre part de rêve. Nous devons montrer également notre volonté d'associer le plus grand nombre, parce que c'est en les associant pendant la campagne que nous montrerons notre capacité à partager demain les décisions par des référendums ordinaires. Banalisons les référendums de manière à ce que, entre deux élections générales, ce ne soit pas un triste désert de chômage civique. Voilà ce que je tenais à vous dire. Si nous le voulons, et je pense que nous le voulons tout particulièrement dans cette salle, vous faites des efforts considérables pour être présents, et je tiens à vous en remercier également les militants et les militantes qui permettent le déroulement de ces réunions. Si nous faisons tous ces efforts, si nous le voulons plus que les autres, nous avons devant nous une très belle période qui nous attend, parce qu'en effet, nous avons en matière d'urbanisme la possibilité de montrer de façon radicale et rapide que la nouvelle saison que de chaque élection devrait faire vivre, nous allons ensemble la vivre dans notre agglomération. Merci.